Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du radian. Le radian étant la mesure universelle des angles. Je considère un cercle de centre O et de rayon R et je prends un point A sur ce cercle. Je vais construire un point A' tel que la longueur de l'arc AA' soit égale au rayon du cercle. Voici donc un tel point. La longueur de l'arc AA' ici, c'est le rayon du cercle. Et bien le radian, c'est l'angle AOA'. Alors je vais remarquer la chose suivante. Si on considère le triangle AOA', puisque la distance OA est égale à OA', c'est le rayon du cercle, donc ce triangle est isocèle, seulement ce triangle n'est pas équilatéral. Parce que tout simplement, la distance AA' ici, la longueur du segment AA' est légèrement inférieure à la longueur de l'arc AA'. Comme la longueur de l'arc AA' c'est le rayon, cette distance, la longueur du segment AA' est inférieure au rayon. Si le triangle AOA' était équilatéral, chacun des angles ici aurait été égal à 60 degrés. Comme cette distance AA' est inférieure à la longueur de l'arc, le radian c'est légèrement inférieur à 60 degrés. Alors je vais construire maintenant un point A seconde tel que la longueur de l'arc A' seconde soit égale au rayon. Voilà, la longueur de l'arc A' seconde c'est le rayon, donc ici c'est aussi un radian. Je considère un autre point tel que la longueur de l'arc A seconde A tierce soit égale au rayon du cercle. J'obtiens un autre radian. Et vous remarquerez que 3 radians, ça ne fait pas l'angle plat. Parce que le radian étant inférieur à 60 degrés, la somme ici, c'est inférieur à 180 degrés. Eh bien, l'angle plat, ça fait 3 radians et quelques. Eh bien, l'angle plat, c'est à peu près égal à 3,14 radians. L'angle plat, c'est exactement égal à pi radian, une valeur rapprochée de pi étant évidemment égale à 3,14. Si je considère maintenant le demi-périmètre de ce cercle, alors ici on a une fois le rayon, 2 fois le rayon, 3 fois le rayon et quelques. Le demi-périmètre du cercle, c'est pi fois le rayon, c'est pi fois r. Donc le demi-périmètre du cercle étant pi fois r, le périmètre du cercle, c'est 2 fois le demi-périmètre, donc c'est 2 fois pi fois r. Le périmètre d'un cercle de rayon r est égal à 2 pi r. C'est une formule que vous connaissez bien. Dans l'étape suivante, on va obtenir certains angles particuliers. Pour cela, je considère une droite et un point O sur cette droite. Je prends un compas et je considère une ouverture du compas et je trace un demi-cercle, comme ça, qui coupe la droite en 2 points A et B. Je peux me servir d'une équerre pour obtenir ce point C. L'angle AOB est plat, donc une mesure de l'angle AOB est pi radian. L'angle AOC est la moitié de l'angle AOB, donc une mesure de l'angle AOC va être pi sur 2 radian. Pour obtenir pi sur 3, je mets la pointe sèche du compas en A, tout en gardant l'ouverture du compas égale au rayon du cercle, et je construis un arc ici. J'obtiens un point D. Une mesure de l'angle AOD va être pi sur 3 en radian. Pour obtenir 2 pi sur 3, je garde la même ouverture du compas, je place la pointe du compas en D et je construis un arc ici qui coupe le cercle en E, qui coupe le demi-cercle en E. L'angle AOE mesure 2 pi sur 3.
tout en gardant la même ouverture du compas, je mets la pointe en C et je construis cet arc, puis cet arc qui coupe le cercle en F et G. L'angle AOF mesure pi sur 6 radians et l'angle AOG mesure 5 pi sur 6 radians. Pour obtenir pi sur 4 et 3 pi sur 4, on n'a qu'à prendre les bissectrices de l'angle AOC et COB. Pour cela, je mets la pointe sèche du compas en C et je construis un arc ici pour obtenir pi sur 4 et je vais construire un arc ici aussi pour obtenir 3 pi sur 4. Après, je mets la pointe du compas en A en gardant le même rayon. Je construis cet arc, puis je mets la pointe du compas en B tout en gardant le même rayon et je construis cet arc. Ce qui va me donner sur ce cercle deux points I et J. L'angle AOI va être de mesure pi sur 4 radians et l'angle AOJ va être de mesure 3 pi sur 4 radians. Voilà, merci d'avoir suivi. Rendez-vous à la vidéo prochaine.